Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette petite vidéo. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo vlog, donc j'ai rien à vous montrer, clairement. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur le titre, je sais même pas d'ailleurs si quelqu'un va cliquer là-dessus, parce que a priori, ça n'énerve que moi. Donc, ça va être, je pense que je vais faire une série de petites vidéos que vous pourrez écouter en podcast, pour, simplement, si vous avez envie de m'entendre blablater, voilà, sur des sujets X ou Y, qui n'ont pour le coup rien à voir avec de la passion, du jeu ou de la musique ou ce que je devais faire sur cette chaîne. Mais j'ai vraiment la flemme de recréer une nouvelle chaîne. Donc j'ai décidé de faire dans la section vlog, voilà, du foutoir, où vous pourrez cliquer sur des sujets qui pourraient peut-être, pour certaines ou certains, vous intéresser, je ne sais pas. Cette première vidéo en fait va parler de la poste, du service postal français notamment. Alors j'ai pas préparé grand chose, ça se veut encore un petit peu comme un coup de gueule, parce que j'en ai franchement ras-le-bol de ce service en fait. Je pense que vous aussi pour certaines ou certains, mais voilà. Alors, je sais pas si j'aurais besoin de mes binocles, mais en tout cas j'espère que vous allez bien, moi pas vraiment. Là, c'est une énième journée où j'attends un courrier important, urgent, et en fait, je ne peux pas y accéder. Voilà. C'est quand même. Ça va, c'est juste le solde de tout compte et le licenciement en fait que j'attends, qui doit prendre acte à un jour précis pour être ensuite validé et que le reste soit déclenché. C'est pas comme si c'était très urgent, donc ça va. Donc, on va commencer par... Alors attendez, je vois quelque chose qui ne va pas. Hop, voilà. Une table qui commence à se péter la gueule. On va parler de ça un peu plus tard. Je voudrais commencer déjà par le récapitulatif des emmerdements en fait que j'ai avec ce service depuis très longtemps. Très honnêtement, je ne sais pas comment faire. Je pense que je suis pas assez vieux pour avoir connu les années 70 et 80 où ça se maintenait encore un petit peu. Mais depuis en fait la destruction des services publics coordonnés ou ordonnés par les GOPÉ et notamment la Commission européenne, bah du coup c'est plus vraiment le même service, faut pas se le cacher. J'ai vu qu'il y avait eu des réformes entre 2013 et 2017 et encore des choses qui ont changé en 2020. En fait, même tous les ans, il y a des mini-réformes sur on va dire, le service postal et le contrat qui le lie à l'État, parce que c'est plus du tout une entreprise étatique, c'est encore différent, je crois que ça s'appelle un contrat d'État ou quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs pans, notamment la distribution des courriers, donc des plis et des colis, mais pas que, il y a aussi l'organisation du territoire, donc ça c'est des mesures blabla, hein, ça veut rien dire. Et en fait, on se rend compte tout simplement que c'est un service. Alors là, je vous le dis sous le contrôle de mon ami Stéphane qui est postier. On le voit en fait depuis plusieurs années. La Poste fait des rebonds commerciaux. Les postiers sont censés vendre telle ou telle chose. Alors un jour c'est des timbres spéciaux, Titeuf. L'autre jour ça va être je sais pas quoi, mais la coque pour téléphone portable Marvel, parce que effectivement la Poste maintenant fait aussi euh, peut-être même fournisseur internet, mais au moins téléphone mobile, quoi, enfin de la téléphonie. Il y a aussi donc évidemment le service bancaire depuis des années, depuis très longtemps d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau. Mais voilà, ils essaient de se diversifier, et soi-disant parce que il y a de moins en moins de courriers. Alors j'ai regardé la courbe, eux ils montrent qu'il y a une distribution de courrier qui s'écroule en fait, qui a perdu quasiment moins 10% là en l'espace d'une vingtaine d'années. Euh, le courrier, oui, peut-être, effectivement, parce qu'on s'envoie tous des mails, en fait. Ça paraît un petit peu logique aujourd'hui au XXIe siècle. En revanche, je crois que ça n'a jamais autant explosé sur la livraison de colis. Donc la poste n'est plus concurrentielle parce que c'est un service de merde, faut le dire comme c'est, hein, tout simplement. Du coup, ben, ils sont en train de venir chouiner, qui perdent du volume de courrier, sans parler qu'ils gagnent normalement, qu'ils sont capables d'attraper en fait du volume de colis. Et du coup, eux, ils nous disent qu'ils vont augmenter les prix, mais ce n'est pas ils nous disent, c'est ils augmentent les prix, notamment du timbre et d'autres services apparentés, expliquant en fait que comme il y a moins de volume, bah, du coup ça coûte plus cher. Alors il faudra qu'ils nous expliquent aussi du coup pourquoi il y a de moins en moins de postiers, pourquoi il y a de moins en moins de personnes au service de tri, pourquoi il y a de moins en moins de personnel administratif au niveau de l'accueil client.
Ça, il ne l'explique pas, quoi. Donc, une fois de plus, c'est du bobard, c'est du mensonge. Donc voilà, on va essayer d'en reparler tout à l'heure. J'ai fait une petite note des choses dont je voulais parler pour éviter voilà, d'oublier. Mais oui, clairement, la Poste essaye de faire du rebond commercial comme une entreprise qui a des choses à vendre tout simplement. C'est-à-dire que c'est plus simplement un service public comme ça l'était il y a longtemps. C'est dommageable, c'est tragique, c'est vraiment triste. C'est la Poste, je pense on devrait être, tous en tant que citoyens dans ce pays, contents d'avoir notre postier, d'avoir une connivence, une sympathie avec le service de distribution de colis et de courrier. C'est devenu en fait une tare, ce truc, c'est devenu une tare. Et j'en parlais avec mon facteur qui m'expliquait aussi que lui, donc, il va dans telle ou telle commune le matin du machin, l'après-midi de l'autre, enfin, ils ont des manières de travailler qui sont vraiment impropres, quoi, à, à l'humanité. C'est-à-dire que la Poste est devenue en fait un service comme un énième service du privé où on maltraite les employés, on leur fait faire n'importe quoi, subissant aussi à cet égard énormément de tenir en fait des obligations, je dirais légales par rapport à comment distribuer le courrier, quoi faire signer, quelles sont voilà, je dirais ouais, les obligations du métier, quoi, qui sont complètement déconnectées de la réalité. On leur demande d'être en même temps proches des personnes à qui ils distribuent, mais en même temps, bah, on voit finalement que ça n'est jamais assez. Donc moi je retrouve, ayant travaillé plus de 10 ans dans le privé, je retrouve une sorte de malédiction finalement dans les employés du anciennement public qui sont maintenant sous couvert de contrats d'État à travailler pour la Poste et à devoir tapiner pour une misère en plus, j'en suis sûr. Toujours en agressant en fait, en ayant une politique agressive envers les clients. Alors on va le détailler un peu plus tard. Et puis là, de toute façon, vous allez voir, je vais raconter des anecdotes. C'est franchement lunaire. Moi, j'ai mal au crâne. Franchement, ça me fatigue. Vous imaginez même pas le nombre de temps que j'ai perdu en fait avec ces connards. C'est un truc de fou. Alors, on commence tout de suite parce que je sais pas à combien j'en suis là, avec la première histoire, ce que j'appellerais l'histoire polonaise. Alors là, faut que je me souvienne parce que ça fait il y a quelques semaines maintenant. Là, je vous parle de début 2023. Alors l'affaire polonaise, qu'est-ce que c'est? J'avais commandé un CD, je suis amateur de musique, du coup je vais parfois sur des sites d'occasion quand je ne trouve pas du neuf chez tel ou tel label ou distribution ou distro. Du coup là je vais sur Discogs, qui est une plateforme en fait, pour ceux ou celles qui connaissent, hein, où on peut acheter voilà, le choix musical, parce que n'importe qui vend de la musique, donc des phonogrammes là-dessus, donc soit de la cassette, du vinyle, du CD, etc. Donc j'achète un petit marchand de black metal polonais, qui vend aussi un peu de death aussi, de black death. J'achète un album que je cherchais depuis longtemps et dont je ne trouvais plus trace, même en France, ou alors à des prix un peu prohibitifs. Et là je le vois, boum, 4 euros. Bon bah génial, j'achète 4 euros, 6 euros de frais de port. Ouais, ok, d'accord, 6 euros de frais de port, ça vient d'un autre pays, pas de problème. Moi que je, faudra pas que j'oublie de parler des autres pays après, parce que c'est surtout les pays là qui sont autour de la France, les pays donc pour une grande partie qui sont dans l'Union européenne, où la poste fonctionne étonnamment beaucoup mieux. On se demande pourquoi. Mais vraiment, hein, c'est pas cynique. Je me pose vraiment la question, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, par exemple, il y a quelques années, j'achète une carte Star Wars, je sais plus, une ou deux rares Star Wars CCG, un marchand de chèques, un jeudi. Le samedi matin, c'était dans ma boîte aux lettres. Okay, là, j'achète une boîte quelconque d'un jeu. Il faut que j'attende, si c'est pas le week-end, il faut que j'attende minimum 72 heures, si c'est pas la semaine d'après, pour espérer avoir un avis de passage sous condition de signature. Enfin, voilà, c'est... Je me calme. J'achète le CD en Pologne. Et en parallèle, j'étais en train d'acheter d'autres choses aux États-Unis d'Amérique. Donc, connaissant en fait les magasins à qui j'ai acheté ça aux États-Unis d'Amérique, je savais qu'à un moment donné, le postier allait sonner et allait me dire, enfin sonner, j'ai pas de sonnette, mais allait me voir en me disant, bon, il y a tant à payer de frais de douane. Donc je m'y attendais. Et du coup, ça s'est corrélé quand j'ai eu un envoi américain et je pensais que j'avais reçu donc un avis de passage.
Et comme je commence à apprendre à lire un peu les avis de passage, je vois que sur les 2 dernières lignes, enfin sur la ligne du numéro, tout en bas, enfin je sais plus où c'est, mais en gros, à droite de ce numéro, vous avez 2 lettres qui déterminent en fait le code du pays. Donc si c'est un FR, c'est que c'est France, si c'est US, c'est que c'est les États-Unis d'Amérique, etc. CA, c'est Canada et compagnie. CH Suisse, DE Allemagne et compagnie. Donc en fait, j'ai vraiment pensé que c'était le colis américain. Donc je vois marqué 20 €, mais il n'y avait pas marqué US à la fin, il y avait marqué PL. Alors je me dis, il y a un bins là quand même. La poste me donne un avis de passage avec un colis qui vient de PL, donc pour moi c'est Pologne, et qui me demande 20 €. Bon, donc comme vous le savez peut-être, quand vous avez un avis de passage, vous avez une seconde présentation de courrier le lendemain par le postier, chose qui est infecte, parce que bordel quoi, si j'ai pas pu l'avoir un jour, je ne l'aurai pas le lendemain, je n'ai pas de sonnette, je m'en fous, foutez-le moi directement au bureau de poste, merde. Donc ça, c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à cette demande, qui n'arrive jamais à aboutir évidemment. Donc je le recroise le jour d'après, et puis il me dit, bah voilà, j'ai votre colis. Et je savais ce que j'attendais d'Amérique, c'était un gros carton. Et je le vois arriver avec une pochette, une simple lettre rembourrée. Et je me dis, mais il y a vraiment un problème, il s'agit de la lettre polonaise, où dedans il y a mon CD en fait. Il me dit, oui voilà, c'est étonnant, vous avez 20 €. Je dis, comment ça j'ai 20 €? Oui, oui, vous avez 20 € de taxes, regardez, et puis il me montre en haut taxes, et écrit en polonais un autre mot en dessous, avec ZL, il est marqué Z, Z et L barré. Donc ça, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait mes petites recherches pour comprendre qu'il s'agissait de zloty, la monnaie polonaise. C'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, mais qui n'est pas sous le couvert, on va dire, de la Banque de Francfort. Et donc, eux ont le droit de garder leur vraie monnaie nationale. Et moi, j'avais juste une envie, c'est de récupérer mon objet, quoi, et de lui dire au revoir. Donc je lui dis, mais attendez, effectivement, j'ai vu que vous me demandiez 20, donc j'ai retiré 20 €. Est-ce que je peux vous payer en carte? J'ai pas cherché pourquoi. Il me dit non, non, j'ai pas le TPE, c'est soit chèque, soit espèce. Je lui dis mais si je vous donne un chèque ou une espèce, de l'espèce, j'ai un reçu quand même ce que je vous ai donné. Il me dit ah non, vous n'avez pas de reçu parce que j'ai pas, encore une fois, je n'ai pas la machine qui peut vous sortir un reçu. On se fait confiance, qu'il me dit. Ok, d'accord, c'est des manière de faire un peu cavalière, mais soit, d'accord, moi j'avais vraiment envie de récupérer mon objet. Je rappelle que c'est un objet à 4 € quand même, hein, c'est un petit CD. Je lui donne les 20 € et je le vois repartir, ouais, au revoir, etc. Machin. Alors, on a dû papoter un peu des frais de douane. Il m'a dit oui, c'est la douane, maintenant la douane elle tombe n'importe quand. Et il a essayé, alors il est gentil, hein, je lui en veux pas. Je parle vraiment de l'institution postale dans cette vidéo, je ne parle pas des gens. Vraiment, 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 ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je le dis, hein, au cas où un postier ou quelqu'un, voilà, je mentionnerai quelqu'un qui se reconnaîtrait. C'est pas la personne que je critique, c'est vraiment l'institution postale et le manque de formation et de connaissances. Et il était en train finalement de me vendre son truc en me disant que maintenant, depuis quelques mois, la douane, elle tombe sur n'importe quel colis, et puis il me dit c'est au hasard, il sous-pèse, je sais pas ce qu'il me raconte, et puis ils disent ouais voilà, ça a coûté tant et tout. Je dis mais c'est pas possible, normalement la douane c'est hors Union Européenne, parce que s'il y a bien juste peut-être une seule chose pour laquelle l'Union Européenne sert à peu près les gens et ne la dessert pas, c'est peut-être le fait de ne plus devoir payer de frais de douane, parce que je ne vois que ça. Et pourtant Dieu sait que je connais un peu le sujet quoi. Et du coup, j'essaie de lui dire ça, il me dit ouais, non, maintenant c'est comme ça a changé. Et puis il commence à me parler de j'ai vu une autre personne dans le bled à côté la semaine dernière, elle a payé 14 € pour un petit objet dans une lettre. Il est en train encore de me raconter que tout ça c'est à cause des gens en France qui commandent chez AliExpress ou Wish en Chine, où en fait ils commandent des choses, par exemple tu commandes deux diodes, t'en as pour 23 centimes. Frais de port compris, donc la douane ne peut pas mettre de taxes là-dessus, parce que sinon ça ferait des millions de paquets par mois à créer un bordereau de taxes, etc. dessus, c'est impossible à être géré. Et en fait, soi-disant, ils se vengent sur les colis plus facilement contrôlables. Enfin, il m'a balancé un tas de sottises, je savais que c'était de la merde, mais du coup j'acquiesçais parce que je voulais juste qu'il me laisse mon CD, quoi. J'aurais pas dû. Je suis parti ensuite sur 2 mois d'embrouille
administrative insupportable. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir, parce que je me connais, je brode, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je suis allé regarder les points de loi par rapport à ça tout simplement. Et puis je me suis rendu compte sur Légifrance quand même, ça va quand même comme site, on peut considérer que c'est un truc qui dit pas trop de bêtises, étant donné que c'est subordonné en fait au fonctionnement en fait des ministères en France. Et puis je comprends en fait que je me suis fait rouler, parce que j'ai plus l'article là, mais vous pouvez le rechercher sur Légifrance. Lorsque vous attendez un colis en France métropolitaine qui vient de l'Union Européenne, ou même de pays de l'OCDE, ou par exemple la Suisse, je crois que c'est le cas aussi, peut-être même la Norvège, ou l'Islande, je crois même que c'est le cas sur d'autres pays, mais j'en suis pas sûr, eh bien vous n'avez rien à payer en fait. France métropolitaine, intérieur de l'Union Européenne, ou de l'OSSE, ou de l'OCDE, vous ne payez rien, pas un euro. Du coup j'envoie un message au vendeur polonais, pardon, et je lui explique le problème. Il me dit non, non, tu dois aller faire un scandale à la poste tout de suite et récupérer. Tu dois pas donner un seul centime, machin. On est en Union Européenne, il n'y a pas de ça qui tienne. Je lui dis ok, bon. Alors j'ai pris une journée, je suis allé chez les gendarmes et chez le bureau de poste le plus gros où il y a un centre de tri pas loin de chez moi, qui n'est pas ma poste, qui n'ouvre que le matin. J'ai expliqué le problème aux deux, et alors les deux, c'était lunaire. Enfin, c'est bien simple, j'ai appris des choses aux gendarmes. C'est-à-dire, c'est moi, là, le pécor qui a même pas de boulot, là, maintenant, le mec qui apprend des choses aux forces de l'ordre. En fait, le gendarme me voit arriver, il me dit oui, c'est pourquoi, et tout. Et je lui dis, bah écoutez, c'est pas une urgence, mais je suis en train de me faire rouler, j'ai l'impression de me faire escroquer, là, il y a une bande organisée, là, qu'on appelle la Poste, et qui est en train de me soudoyer, en fait, pas de me soudoyer, mais m'escroquer, me racketter de l'argent. Je lui explique le problème, le mec, il était, mais à milieu, il s'en foutait, mais alors un truc, il a dit, ouais, attendez, je vais aller voir un collègue, il s'est barré derrière, il revient 2 minutes plus tard, il me dit ah ben non monsieur c'est normal, moi je suis demandé à mon collègue et puis il m'a tout et voilà il m'a expliqué l'histoire de la tante Jacqueline. Alors mon collègue il part souvent en Martinique et quand il est là-bas, quand il repart on l'impose de. Je dis mais ça n'a rien à voir. Et puis peut-être qu'il y a des lois particulières sur les DROM, voilà tout ce qui va être j'allais dire, les départements voilà, ou les territoires français d'outre-mer. Et puis eux, en plus, ils ont d'autres problèmes. Ils ont aussi l'octroi de mer, qui est un truc qui a jamais été enlevé et qui est une fumisterie totale. Enfin, ils ont plein de trucs différents ici. Je lui dis, mais je regardais le truc. Malheureusement, j'avais pas de quoi lui montrer l'article de loi, mais de toute façon, même si je lui avais montré sous les yeux, ils s'en seraient foutus. Parce que ça se voit dans les gens, hein, quand vous leur parlez et qu'ils n'ont rien à secouer de ce que vous dites. Le mec, je voyais que je le gênais alors qu'il y avait personne dans la salle. Hein. C'est des petits bleds de campagne, donc il a fini par me dire écoutez, non, non, c'est normal, c'est comme ça, de toute façon, moi je prends pas votre plainte, vous avez pas eu d'agression, vous avez pas eu de préjudice, encore faut-il le prouver, vous avez un reçu. Je lui dis bah non, j'ai pas de reçu, là je commence dans ma tête à tourner, je me dis oh là là, je vais le tamponner le facteur, parce que là il est en train de me faire un truc, mais si ça se trouve c'est juste une escroquerie de fou, on me pique 20 € quoi. Donc je lui dis, ok, bon, il veut pas de moi, je me barre, je me casse au bureau de poste de la ville la plus proche où il y a le centre de tri. J'attends, et j'arrivais en fin d'après-midi, le mec, je voyais qu'il avait envie de se barrer, 17h, c'était terminer son truc. Et je lui dis, ah, veuillez m'excuser de vous déranger, mais vraiment là j'ai un problème. Alors il me dit, alors je vais regarder. Ah non, monsieur, vous savez que ça peut être normal, moi j'achète des. Voilà, encore l'histoire de la tante Jacqueline. Alors cette fois-ci, c'est moi j'achète des livres en Grande-Bretagne, et je lui dis, mais c'est la Grande-Bretagne, c'est le Brexit, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas l'Union Européenne, c'est normal qu'il y ait des taxes. Oui, mais vous comprenez, moi j'achète des livres, j'ai des taxes quand même, ce qui peuvent monter jusqu'à 50 €. Oh mon dieu, oh là 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 là, qui font mal au crâne les gens, je vous assure. Je lui dis, mais ça n'a rien à voir. Concentrez-vous un peu, je vous dis juste que un pays de l'Union Européenne me vend un truc, j'ai tout payé d'origine et je vois qu'on me demande même pas 1 ou 2 centimes, parce que j'ai vérifié, en fait la douane peut vous taxer, alors il y a deux explications, c'est soit jusqu'à 14% de la valeur déclarée à l'intérieur, soit il peut y avoir, ça peut monter à 23%, je sais plus exactement le truc, mais en gros,
Si la lettre qui part, ou le colis qui part, indique que ce qu'il y a à l'intérieur, déclaré comme ça au bureau de poste du pays envoyant, que ça a été dédouané, enfin pas dédouané, mais qu'il n'y a pas la VTA, la taxe, l'équivalent de la TVA, et donc chaque pays a une TVA différente, plus ou moins, eh bien vous pourriez être à même ici de la payer vous, mais il faut que ce soit indiqué textuellement en fait sur un bordereau. Du coup, bon, le mec voilà, il a essayé de noyer le poisson, il m'a dit on va faire une réclamation, mais j'y crois pas trop. Alors il est allé sur son portable, il a dit c'est quoi votre nom, votre prénom, je fais une réclamation, vous serez contacté. Voilà, quand quelqu'un voudra bien vous parler, vous serez contacté. Voilà. Donc là, je suis parti la queue entre les jambes. Et j'ai asséné durant les 2-3 jours d'après le service postal au 36 46, là, je crois que c'est ça, où je tombe inévitablement au Maghreb, où il y a des gens qui me répondent non, effectivement, c'est pas normal, monsieur. Donc voilà, c'est-à-dire que en haut lieu, les gens qui connaissent un peu la législation derrière, même s'ils sont au Maghreb, ils m'ont dit quand même que j'étais dans mon droit. Je ne devais pas payer ce truc-là. J'ai fini par appeler la douane. Et la femme, elle avait l'air de se réveiller au téléphone. Allô, oui, qu'est-ce que c'est? Alors je lui explique le truc. Elle dit qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? C'est la première fois que j'entends ça. Mais non, vous n'avez rien à payer. Voilà. Donc, pour les flics, il faut payer. C'est normal si on me le demande. Pas de problème d'escroquerie. La poste, que ce soit le postier qui me raconte les histoires de la dame du village d'à côté, que c'est normal, que c'est Ali ou oui, je sais pas quoi, l'autre postier du centre de tri, oui, oui, non, c'est normal, moi j'achète des livres. Oh là là. Et en fait, c'était une question d'honneur, parce que. Alors, pas que d'honneur, parce que pour moi, 20 € c'est beaucoup quand même. Hein. 20 € c'est la moitié des courses de ma semaine, c'est une demi-semaine d'essence, c'est énorme, 20 € pour moi. Donc je voulais récupérer ces 20 € coûte que coûte. Et en gros, je résume un peu la situation. J'ai fait un mail incendiaire à la personne qui m'a contacté suite à ma réclamation au service postal où quelqu'un m'a dit mais donnez-nous la preuve, monsieur, que vous avez bien payé et donné 20 € à ce facteur. Et je lui ai dit mais monsieur, comment voulez-vous que le facteur qui arrive chez moi me sorte un papier, un ticket de caisse d'un TPE qu'il n'a pas? Comment voulez-vous, puisque lui-même me dit qu'il ne peut pas me faire de preuve, de justificatif de paiement, comment vous le voulez que je vous donne une preuve? Alors je lui ai fait même un screenshot de mon compte en banque en montrant que j'avais récupéré 20 € la nuit de la veille, mais ça vaut rien ça. J'aurais très bien pu utiliser ces 20 € pour autre chose. Je lui dis je n'ai que ça, je n'ai que mon relevé bancaire vous montrant que j'ai retiré 20 €, je ne peux pas vous montrer plus. Il a commencé à jouer un peu avec mes nerfs. Cette personne, dont je ne sais pas qui c'est le directeur du centre de tri, je crois, il commence à dire oui, on va étudier, je sais pas quoi. Le même jour, donc c'était quelques jours après tout ça, je campe avec ma voiture à l'extérieur de chez moi et je vois le postier qui circule. Je me gare en quinconce et je sors pour qu'il me voie. Et là, il sort, lui aussi, il fait ah bonjour, bah, y a mon directeur qui m'a dit que il y avait un problème, mais bon, écoutez, les 20 € que je vous ai demandé là il y a quelques semaines, bah, ma machine, alors il m'a dit le nom de sa machine, je sais pas comment elle s'appelle, quand j'interroge le courrier, bah, on me dit bah voilà, il y a une taxe, je le découvre et du coup, bah, je peux pas vous délivrer le courrier tant que moi j'ai pas rentré ça, parce que le midi, quand j'arrête ma tournée, je mets ça dans une enveloppe, je dépose au centre de tri postal et ça va être les recettes en fait pour la douane. Donc voilà, chacun se renvoie la balle, c'est de la faute de personne, on sait pas où sont passés mes 20 €, le mec du centre de tri ne savait pas, tout le monde s'en fout. Donc moi, voulant pas être méchant avec le postier, je lui ai dit bon, ok, d'accord, ok, ouais, je vais devoir m'asseoir dessus, quoi, j'ai compris. Et en moi, je bouais complètement et ça n'allait pas rester là. Je rentre chez moi, je vois une réponse de son patron, là, du centre de tri, qui dit bah à date on n'a rien noté de particulier. Je fais oh là 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 là, oh là là, mais si ça s'appelle pas du racket en bande organisée, mais je sais pas ce que c'est, quoi, sérieux. Donc là je lui ai fait un truc, un mail, mais je crois que j'ai tapé 20 lignes. Je lui ai dit écoutez monsieur, c'est simple, je suis dans mon droit, j'ai vérifié auprès des services postaux au téléphone, deux personnes m'ont dit la même chose, j'ai vérifié auprès de la douane, j'ai encore le récépissé en fait de mon courrier, de ma lettre avec tout le truc dessus, je l'ai même encore là d'ailleurs où je vous parle. Donc moi c'est très simple, ça va être bureau de gendarmerie,
et je vais porter plainte pour escroquerie, détournement de fonds, faux en écriture publique, parce que le truc, c'est eux ou la poste polonaise qui ont fait n'importe quoi et qui ont pu... Enfin, j'ai marqué tous les chefs d'inculpation que je pouvais trouver, escroquerie en bande organisée, enfin, l'intégrale, voilà, je collais l'intégrale pour lui montrer que j'en avais plus rien à foutre. Et après 2 jours ou 3 jours, il m'a répondu un truc du genre tout mielleux. Monsieur, veuillez nous excuser, nous allons vous envoyer un- une lettre de remboursement, vous le recevrez d'ici 2 ou 3 semaines, machin, etc. Effectivement, donc plus tard, j'ai reçu une lettre, un courrier, avec dedans un bordereau avec un chèque à détacher, et puis il y avait 20 euros dessus. Alors, qu'est-ce que nous dit cette histoire? Cette histoire, elle nous dit que... Alors déjà, de 1, j'aurais pu mentir en disant que c'était 50 euros qu'on m'avait demandé, et pas moins, et puis peut-être qu'en m'énervant autant, ils m'auraient remboursé plus que ce que j'ai payé. Donc là, ça aurait du coup été moi, l'escroc. Mais comme je n'ai pas le pédigré d'être un escroc, je n'y arrive pas, j'arrive pas à marcher sur les autres réellement dans ma vie, en fait, pour pouvoir m'en sortir. Ça m'a pas traversé l'esprit, mais c'est juste des positions mentales que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si, voilà, se mettre dans telle ou telle histoire. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si ils avaient refusé? Est-ce que le bureau de gendarmerie aurait accepté en fait ma demande de plainte? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se font tabasser ou pire, ou même violer ou autre. Et quand vous allez en bureau de gendarmerie ou quand vous les appelez, c'est non, non, on n'a pas de patrouille, on a d'autres choses à foutre, quoi. Donc je me dis que pour une lettre avec 20 balles de taxes, ils s'en foutent complet. Je, je sais pas ce que j'aurais fait. Très honnêtement, je peux pas savoir. Le coup du remboursement m'a calmé un peu. Je me suis dit, ok, d'accord, j'ai sorti les crocs. Et c'est parce que j'ai sorti les crocs que là, c'est bon, on a réussi à me foutre la paix et à me redonner ce que de droit. Ça nous apprend aussi que, autrement dit, en plus de sortir les crocs, de devoir avoir l'explication, le verbe, etc., j'ai un défaut, moi, c'est que je parle beaucoup, je m'exprime peut-être trop, je noie peut-être l'information dans trop de verbiage, ça c'est une certitude, mais j'ai une qualité, c'est que j'arrive à synthétiser quand même précisément ce dont je veux parler pour essayer de trouver le bon interlocuteur. Et là, j'ai cherché longtemps le bon interlocuteur. Donc ça nous indique que même dans les services publics, on peut plus faire confiance en fait. Et la troisième chose aussi, c'est qu'il faut connaître un minimum ses droits. Donc maintenant, moi, sur Légifrance, voilà, j'ai lu toute la page, je suis OK sur tout ça, je connais la législation, il n'y a pas de souci. Ce problème n'arrivera plus jamais. Par contre, si jamais j'avais refusé de donner initialement les 20 euros à mon facteur, il m'a dit, bah c'est simple, moi, si vous le refusez, ça part directement, ça retourne chez l'expéditeur. Donc on va pas s'amuser comme ça à perdre des 6 euros de frais de port, de repayer 6 euros. Voilà pourquoi j'ai donné 20 euros. C'est que je voyais le truc partir, je me suis dit, ok, ça va être impossible de les récupérer. Et en plus de ça, c'était, comme je vous ai dit, un CD assez rare parce que je trouve très 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 difficilement ou à des prix un peu prohibitifs. Là, 4 euros, c'était une aubaine. Donc, ouais, il y a plein de paramètres qui font plutôt que on est presque prostitué à la poste selon ses bons vouloirs. C'est assez insupportable. Alors, je voulais parler aussi, en plus de cette histoire que j'appelle l'histoire polonaise et c'est infernal, hein, du racket de la douane par rapport aux autres pays, notamment les États-Unis et le Canada. Alors ça, franchement, j'arrive pas à comprendre. Il y a quelques personnes que je connais qui me disent qu'ils correspondent généralement assez souvent avec ces pays-là, et quand ils demandent des colis, a priori, le truc, c'est quand vous avez un article ou plusieurs qui vient de l'étranger comme ça, c'est de déclarer une valeur marchande à l'intérieur la moins chère possible. Parce que les douanes n'ont pas que ça à foutre d'ouvrir les colis ou de les scanner au rayon X et de vérifier sur internet si tel truc vaut bien tel truc ou autre. Eux, ça part, ils regardent, ils soupèsent, ils disent le poids c'est à peu près ça, c'est bon, ça a été. Voilà, il y a une sorte de règle, je sais pas comment ils appellent ça, mais j'imagine qu'ils ont une sorte d'outil informatique qui doit dire bah il y a tant de trucs déclarés dedans, ça vaut à peu près ça. Mais très très sincèrement, je connais des gens qui revendent des cartes, notamment de l'exécrable jeu Magic l'Assemblée, qui valent très cher, c'est des cartes voilà, il y a assez longtemps, et qui me disent que ils envoient ou ils reçoivent donc juste des lettres, parce que les cartes, vous en vendez pas 50 000 hein, quand c'est de la 3e édition ou de la bêta,
généralement ça part par une ou deux, c'est glissé dans un top loader, donc la protection de carte, mais à peine, hein, c'est juste une lettre en accusé de réception, valeur commerçante dedans, rien, il déclare rien, c'est-à-dire c'est des cartes qui valent des fois jusqu'à 3000, 4000 euros quand même, hein. Il déclare rien. Comme ça passe, comme on dit, comme une lettre à la poste. Et la douane, elle pose pas de problème, il y a rien, que dalle. C'est ça qui m'insupporte dans ce monde, c'est qu'il y a des petits malins qui arrivent à détourner le truc pour bien s'en sortir et de se foutre littéralement de la gueule en fait de tous les autres qui sont en train de tapiner comme moi. Je commande par exemple un truc dans un magasin de jeux aux États-Unis, le magasin de jeux il cherche même pas un. Alors nous on lui vend pour 85 euros d'article, il déclare 85 euros, ça arrive en douane, 85 euros de déclaré, pouf, 14 balles, enfin je sais pas, ouais, 36 balles, 14, 20, ça dépend du pourcentage comme je vous l'ai dit. Et donc les gens qui font de l'échange ou de l'achat sur des cartes très cotées, je vous dis, ils foutent ça direct dans un pli, en mode pour la tante Gertrude à l'autre bout des États-Unis. C'est pas contrôlé par la douane, c'est des objets qui valent énormément, mais qui sont tellement fins que la douane considère pas ça comme un colis. Donc c'est une escroquerie aussi, ça clairement, moi j'ai pas peur de le dire là finalement, et en bande organisée, faut le dire. Parce que l'État se rend complice de ça. Donc c'est vraiment insupportable. Il y a des pays qui sont taxés à l'entrée ou à la sortie beaucoup plus cher que d'autres. Enfin, qui sont taxés. Qui taxent les articles qui circulent en fait à l'entrée ou à la sortie beaucoup plus cher que d'autres. Ça aussi c'est incompréhensible. J'avais fait l'acquisition d'un jeu qu'on ne peut avoir que par The Game Crafter. J'en ai parlé sur ma chaîne. C'est un truc dans le Wisconsin, je crois, qui produit à la demande les jeux que vous allez acheter sur leur site. Donc il y a l'auteur qui produit le jeu sur le site, il dit voilà, il y a tel template, tel truc, ça rentre dans une machine, vous êtes dans une queue, c'est votre tour, la machine elle dit il y a ça à faire, clac, 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 elle imprime, elle découpe, elle met dans la boîte, et elle vous envoie ça dans un colis. Enfin, il y a un service logistique bien sûr, mais... Et ce jeu, comme tous ces jeux qui arrivent sur The Game Crafter, ne sont disponibles que sur GameCrafter. D'accord ? Donc, vous en tant qu'individu, vous avez envie d'acheter ça, vous êtes obligé de passer par ça. L'idée de la douane, initialement, c'était de dire, vous faites sortir de l'argent de votre pays et vous l'envoyez dans un autre pays, cet argent. Donc, vous videz en fait une partie de la recette publique ou du PNB de votre pays. Donc, nous, on récupère en fait des dividendes contre ça, en fait. C'est un service obligatoire, enfin, c'est une obligation. Ok ? Et comment dirais-je, l'autre argument, c'est ça vous force à acheter, du coup, de facto, dans votre pays. Mais on a envie de leur dire, mais vous connaissez quoi la vie en fait ? Vous ne savez pas que moi je ne peux pas avoir cet article dans mon pays. Mais si c'était possible, évidemment que je dépenserais les sous et je les laisserais dans mon pays. Mais là, non seulement je suis pénalisé pour payer des frais de port de fou, mais en plus vous me repénalisez parce que vous pensez que j'ai juste envie de faire sortir des dividendes. C'est un truc de zinzin. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Afrique, quand vous allez où vous voulez, vous avez le droit à avoir une certaine somme de liquidité sur vous. Là, étonnamment, elle n'est pas taxée. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. En fait, on le sait. Parce que ça va dans le sens du commerce, du tourisme. Donc en fait, c'est une sorte de... Enfin, on n'y comprend rien, en fait. On n'y comprend rien. Et pendant ce temps-là, on raque. Voilà. Donc heureux sont les gens qui n'ont pas besoin d'acheter à l'étranger et hors Union Européenne. Alors, cet autre point dont je voulais parler, là c'est un peu en quinconce, hein, c'est la poste qui refuse... Alors voilà, c'est ça. Je vais plusieurs fois en bureau de poste depuis que j'habite en race campagne, et je leur dis, écoutez, moi, ma vie, je la veux sans sonnette. Donc j'ai pas de sonnette chez moi au niveau de mon portail. La maison est derrière le portail. Donc je rate, de toute façon, de base, tous les recommandés. Et je les rate, notamment, tous les recommandants en accusé de réception, etc., parce que non seulement je veux pas de sonnette, ce qui me dérange, mais en plus de ça, j'ai des horaires particuliers qui fait que moi je vis plus le soir ou la nuit, et du coup le matin lors du passage du facteur,
bah j'ai pas envie de me faire réveiller durant ma nuit, quoi. Je me suis endormi il y a 3 heures, j'ai pas envie qu'un mec vienne me réveiller. Donc c'est mon choix de vie. Et du coup, en fait, je dis, bah, au lieu de mettre un avis de passage en me disant automatiquement avec le sticker représenté demain, puis aviser à votre poste à tel endroit, je demande à la conseillère postale, à la poste de ma ville, mon petit village, est-ce que vous pourriez juste faire la demande? Comme il y a des gens qui demandent par exemple à un service qui est d'ailleurs payant, que quand vous déménagez, si vous avez des oublis, bah, tout le courrier est routé quand même automatiquement ailleurs, dans votre nouvelle habitation, bah là je lui dis, bah, même si je dois le payer, ce service, faites que tous les recommandés n'arrivent que maximum une fois chez moi et qu'ensuite il n'y a pas de représentation le lendemain, c'est automatiquement avisé. Comme ça, je sais que le matin ou l'après-midi, quand je me lève, je vois, ah tiens, il est passé ce matin. Bon bah, je vais pas devoir attendre 2 jours pour aller en poste. Je vais juste me dire, bah demain je vais à la poste et je le récupère. Mais non, il y sera pas. Il est encore dans la camionnette du facteur qui va encore revenir le lendemain, se recasser les dents sur moi en voyant que de nouveau mon portail est fermé comme il l'est tous les jours. C'est un truc de barge. Et donc la fille, elle me dit, ah oui, bah je vais faire la demande. Bon, pareil, elle nage, la pauvre, donc ça ne s'est jamais fait, puisqu'en fait, en réalité, j'ai vérifié, il n'y a pas de demande. C'est une procédure postale qui ne peut pas être modifiée. Voilà, c'est aviser une fois si vous n'êtes pas là, ensuite représenter le lendemain, raviser une deuxième fois, et ensuite déposer au relais de poste. Il n'y a pas aviser une fois et direct dans le relais de poste. Et d'ailleurs, j'ai même demandé si on pouvait juste faire, ben, au lieu de faire à mon adresse, même si c'est des trucs, je dirais, légaux, de l'État, les impôts, etc., ben, juste ça arrive en poste. Et je sais pas, vous faites un avis spécifique en disant le facteur, au fait, il y a un courrier pour vous là-bas en accusé de réception qui vous attend. Mais non, on peut pas faire ça aussi. Donc, on appelle peut-être ça la vie en communauté. Il faut se forcer à subir, en fait, les lois qui ont été faites pour arranger le plus grand nombre de personnes. Je le déplore, c'est pas pratique pour moi, mais c'est comme ça. Mais c'est chiant. C'est chiant parce que si au moins on pouvait payer, si c'est pas gratuit, parce que tout maintenant devient payant, mais si au moins on peut payer pour avoir ce service, moi je l'achèterais. Mais que voulez-vous, la France, c'est on considère que vous n'avez pas besoin de ce service, donc on ne vous le propose même pas à la vente. Voilà. Donc ils réfléchissent pour vous, c'est cool, c'est super. Très très bien, merci. Alors ça, je vais en parler à la fin. Alors oui, il y a un autre truc aussi. Alors ça, c'est... je crois que c'est Salim Laïbi qui en avait parlé, le libre penseur. Le secret de la correspondance. Alors moi, c'était hallucinant. Je reçois des trucs en ce moment de la CPM parce que j'ai un statut d'invalide depuis peu, ne pouvant plus travailler. Et du coup, j'ai des communications qui arrivent, qui viennent, des trucs importants quand même, avec des photocopies de carte d'identité, des déclarations fiscales, des trucs vraiment très chauds, quoi. À chaque fois que je fais une lettre, non seulement j'achète la lettre pré-timbrée, mais derrière, vous savez, comme ça ferme pas bien des fois leur collant de merde là, je colle à chaque fois, où je mets même du scotch pour pas que ça s'ouvre, parce que j'ai toujours peur qu'une lettre qui rentre dans dans la besace, je sais pas comment, je connais pas le terme précis du facteur, elle se mette dans l'autre, enfin, elle rentre dans une autre lettre, je sais pas comment vous expliquer, et que du coup ça finisse par s'ouvrir par un truchement voilà, hop, un truchement de mouvement. J'ai toujours peur que ma correspondance soit tombée de la lettre ou soit perdue, soit ouverte, soit... Parce que j'en ai eu des saloperies, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Et donc là, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier de la CPN qui me renvoie une correspondance avec des données très très confidentielles. La lettre, c'est sans mentir, hein, elle était ouverte. C'est-à-dire que le collant ne collait rien, et la lettre était juste ouverte. Donc ça se balade, et hop là, ça va à l'autre bout du département, ça revient dans la lettre chez le facteur. Pendant que le facteur il ouvre, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut venir regarder là-dedans, il fait ah tiens, il y a quoi ici? Il regarde, ils ouvrent, ils remettent dedans, mais il y a rien à ouvrir. Je ne peux même pas prouver qu'il y a une effraction sur la lettre, enfin sur l'enveloppe, parce que l'enveloppe ne collait pas bien. C'est-à-dire qu'au service de la CPM, ils n'ont pas le culot de juste... Ils sont bourrés à craquer de matériel sur leur table et autres. Ils prennent un bout de scotch, ils collent comme ça, on n'en parle plus. Même ça, même un bout de scotch, ils peuvent même pas vous le donner.
vous tuez la vie à faire les choses le mieux possible, le plus propre possible. Même un bout de scotch, c'est trop. C'est pas possible. Donc, il y a de moins en moins de secrets de correspondance. Et puis, il y a aussi un truc hallucinant. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'arrêt du timbre rouge. Le timbre rouge, jusqu'au 31 décembre 2022, c'était la possibilité en fait d'envoyer une lettre 24 heures. Vous postez ça, et si ça part bien sur une levée de votre journée, la journée d'après, a priori, c'est distribué sur le territoire métropolitain. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais fait appel à ce service. C'était des lettres relativement chères. Mais du coup, vous êtes sûr que la correspondance, elle arrive très vite. Bon. Alors, le service s'est arrêté. Donc ça n'existe plus depuis le 1er janvier 2023. Ils ont remplacé ça par le e-courrier lettre rouge, ou le e-rouge, j'ai pas bien compris comment ça s'appelait. C'est le même truc, mais vous faut aller sur laposte.net. Vous trouvez en fait l'endroit où vous voulez envoyer le courrier, et on vous demande d'uploader, donc de mettre sur le site ce que vous avez besoin d'écrire. Que ce soit un document à imprimer, que ce soit un manuscrit que vous faites, et sous réserve de je sais plus combien de papiers maximum, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est traité, donc ils vous facturent, et ensuite c'est imprimé dans le bureau postal le plus proche de là où vous voulez l'envoyer, en gros, nationalement, au niveau de la métropole. Et je vous dis n'importe quoi. J'habite dans le Finistère. Je vais sur le site, j'envoie quelque chose à quelqu'un, je sais pas moi, à Carpentras ou à Nice, j'en sais rien. Ben en fait, c'est une agence postale de Carpentras là, ou de Nice qui va le matin très tôt imprimer mon courrier, le mettre sous pli et le distribuer directement dans le rayon des kilomètres qui les concernent. Donc là, il y a deux choses qu'il faut quand même se poser comme question. On avait dit déjà que il y a, vous le voyez bien, il y a souvent il y a du secret de correspondance. C'est un truc légal quand même. Je veux dire, on peut être attaqué pour ça. Encore faut-il le prouver, que ça a été lu par quelqu'un, etc. Donc, mais là, vous avez donc des personnes humaines, parce que ça n'est pas géré que par des robots, qui sont donc capables de voir ce qui se passe sur le site de la Poste, des gens qui ont par exemple signé une clause de confidentialité, certes, mais quand même, dans la loi, pardon, excusez-moi, qui correspond au secret de correspondance, il n'est pas mentionné en fait, je suis allé vérifier, qu'il y a une clause de confidentialité pour des gens qui surveilleraient le truc informatiquement. Parce que la Poste a évolué avec son temps, et au début il n'y avait pas que ces histoires d'informatique. Donc là ça veut dire que quelqu'un potentiellement peut lire ce que vous avez indiqué dedans. Des données familiales, des données personnelles, des données sécurité d'entreprise, des trucs très très complexes. Et ensuite, ça va être distribué par on ne sait qui dans la boîte. Ok. Et donc tout ça, sous couvert de on perd du volume de courrier, soi-disant depuis des années, et du coup ça coûte cher. Et bien tout ça, figurez-vous, chers amis, que ça coûte 6 centimes d'euros de plus que le vrai courrier lettre rouge. Vous savez, celui qu'on faisait avant le 1er janvier 2023, et qui avait besoin donc nécessairement de distribution, de traitement, donc ça veut dire d'essence, d'huile de coude ou de genou pour que quelqu'un à vélo aille... Non mais... C'est-à-dire, on résume. Aujourd'hui, coûte plus cher un service qui demande moins d'efforts, de temps, d'investissement et d'argent que avant. Donc c'est de l'escroquerie. Voilà. Lettre I rouge, escroquerie. Bon, j'ai parlé déjà de mon pote Stéphane là, qui m'a parlé des rebonds commerciaux plus ou moins obligés par les postiers. C'est pareil, c'est géré comme une entreprise du privé maintenant, hein, même si c'est sous contrat d'État. Donc, s'ils n'arrivent pas à vendre assez, bah, du coup, soit des services, soit je sais pas, une nouvelle puce pour le portable, la poste mobile de quelqu'un, ou la collection Spirou Magazine 2022 du timbre postal, bah, du coup, ils ont moins de primes. C'est insupportable, hein, de voir son pays partir en déliquescence comme ça, c'est fou. Et du coup, j'avais noté quand même donc on avait parlé du volume de colis qui n'arrête pas d'augmenter depuis l'avènement de eBay et d'Amazon dans le milieu des années 90, début 2000. Mais par contre, la Poste nous dit qu'il perd toujours de l'argent. C'est voilà.
Faut dire que en nous montrant juste qu'il y a moins de courriers, normal comme il y a des mails ou d'autres trucs de communication, ils oublient aussi tout ce qui est communication officielle. Je le sais, j'y suis en ce moment actuellement, je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet au niveau des prestations sociales, notamment de la CAF et de la CPM. Il y a des trucs à dire, mais alors des trucs, j'en peux plus là aussi. La majorité de ce que vous demandez en fait par de, de documents officiels ou autres, soit c'est sur le site concerné dans votre espace, soit il y a certaines données sensibles qui vous demandent de fournir en accusé de réception ou des demandes qu'on vous demande de faire en AR accusé de réception, quoi, en recommandé par la poste. Donc c'est un mensonge de dire qu'il y a toujours de la baisse de courrier, parce que, ok, y a plus tonton Nico qui envoie à ses petits neveux la lettre, je sais pas trop quoi, machin, tous les 3 mois, mais il y a tout un tas encore de communication qui existe dans ce pays. 2011, timbre normal 0,57 euros, timbre prioritaire 0,60. C'est des prix approximatifs, je les ai trouvés, je sais plus sur quel site. 2021, timbre normal 1,08 au lieu de 0,57. Et donc fin 2021, 1,28 au lieu de 0,60. C'est-à-dire que là, en 10 ans, ça a plus que doublé. Et là, depuis 1 an et demi, donc depuis fin 2021, ça a encore monté. Notamment à cause de la lettre I rouge, etc. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les salaires, notamment le SMIC, il est revalorisé les 1er janvier pour prendre effet, je crois, en juillet de la même année, à 1% par rapport à je crois que c'était les taux d'inflation. Mais là, c'est pas une histoire d'1%, là, en fait. Là. C'est-à-dire que là, en fait, on passe du simple au double. Je comprends pas comment donner envie aux gens de participer à un circuit économique si c'est aussi préjudiciable pour le porte-monnaie. Je comprends pas. Il y a quelque chose. Enfin, d'ailleurs, c'est toutes les années 2020, là, ça va être les années de contestation. Ça a commencé en 2018 avec les Gilets jaunes. Mais voilà, que ce soit l'essence à 2 balles ou que ce soit les timbres, eux aussi bientôt à 2 balles, il y a vraiment un truc qui me dépasse là-dedans. J'arrive pas trop à comprendre le truc. Et puis pour finir, oui, 2 autres choses. Alors, dans la plus grosse ville à côté de chez moi, il y a le centre de tri. Je me suis pointé parce qu'il y avait. Je fais envoyer des colis des fois d'achat là-bas. J'attends mon tour, on est 7 ou 8, putain, même plus que ça, je crois qu'on était 10 ou 11 dans la toute petite guérite postale, là, le petit bureau. Et puis le mec prend son temps en fait, parce qu'il en a rien à secouer, il est le mec principal qui travaille là, des fois il y a une remplaçante, enfin quand il est en vacances quoi. C'est les chaises musicales dans les administrations publiques, de toute façon, c'est... Et en fait, comme il sait que, donc lui aussi c'est un travailleur un peu handicapé, enfin qui a une sorte d'invalidité, il a une chaise spécifique, on voit qu'il a envie de prendre son temps, c'est très bien pour lui. Franchement, je le critique pas là-dessus. Par contre, c'est l'idée du service qui renvoie, qui est un peu dommage. Il y a la dame qui s'occupe de mon bureau postal, qui avait aussi, elle aussi, un colis à aller chercher ici, donc elle avait reçu un avis de passage qu'elle avait laissé dans sa voiture, ou chez elle, je sais plus, et donc elle passait avant moi. Je la vois arriver devant ce monsieur, et elle dit j'ai reçu un avis de passage, puis elle donne son nom, prénom. C'est marrant parce qu'on est quand même à 2 villages d'écart, donc ils se connaissent, ils savent l'un ou l'autre, mais ils se vous voient toujours. Vous allez voir. Et tout de suite, il y a le gars qui lui dit avec sa petite voix, en mode en déroulé du truc, déroulé de son script, oui, je vais prendre la vie de passage, s'il vous plaît. Et elle lui répond, bah non, je suis désolé, il est chez moi, ou il est dans la voiture, je suis garé plus haut, enfin là, il y avait 10 personnes qui attendaient. C'est bon, quoi, je vais pas sur moi, mais je vous donne mon nom, prénom, et j'ai même ma pièce d'identité, c'est ce que vous demandez, de toute façon. Et là, il dit, le mec, ah non, mais j'ai besoin de la vie de passage. Et elle dit, mais je viens de vous dire que il est arrivé hier, et donc je sais qu'il est là. Juste, vous pouvez vous lever, regardez, il est juste derrière. Elle lui a pas dit ça comme ça, elle l'a dit plus poliment, elle a dit, je sais qu'il est en attente là, c'est un carton, elle lui a montré, qui est gros à peu près comme ça. Ah, je suis désolé, hein, qui lui dit. Elle dit, ah d'accord. Bon, bah, bonne journée. Elle a pris sa carte d'identité, elle s'est barrée.
Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. En fait, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Ça me rappelle, moi, quand j'étais en ligne dans mon centre d'appel de merde, là, euh, il y a deux choses à dire. Une, les, on va dire, les règles de travail et de savoir-vivre imposées pour l'entreprise ou l'activité sur laquelle vous êtes, vous somme d'utiliser telle procédure. Donc, si vous en avez ras le cul, si vous voulez que votre journée passe plus vite, si vous voulez, pour plein de raisons, si vous en avez rien à secouer de la personne, vous vous cachez, vous en tant qu'employé, derrière les procédures. Je le sais, moi quand j'étais au téléphone, on me demandait un truc. Il y a des choses dans une activité que j'avais faite il y a longtemps, des choses sur lesquelles je pouvais répondre, mais je ne devais pas le faire. Du coup, au lieu de mettre le pied dans un engrenage où le client n'allait plus me lâcher, où je lui aurais donné une partie de sa réponse ou sa réponse, et après il allait la prendre pour argent comptant et il allait pas me lâcher la grappe, au lieu de lui donner une partie de sa réponse pour qu'il avance dans son problème, j'étais sommé par ma direction de dire non, c'est pas toi, il appelle, il fait le choix 3 pour ça. Sur le serveur vocal, vous savez, quand vous appelez des services. C'est pas à toi de gérer ça, c'est. Ok, donc on nous apprend, dans le service client en général, de nous cacher en fait derrière notre petit doigt, de nous cacher derrière les procédures, de nous cacher, voilà, on fait perdre du temps aux gens. Voilà. Donc ça, déjà, ça nous apprend une chose. Ça, c'est un truc va falloir quand même prendre en considération, et il va falloir sacrément changer dans cette société, sinon, franchement, je suis prêt à parier que d'ici 30 ou 40 ans sur cette planète et dans ce pays, si on est toujours là, euh, il n'y a plus de société en fait. Hein. C'est la loi du talion, c'est on gesticulera pour rien faire, on aura des salaires qui servent à rien, qui ne riment à aucun service. C'est horrible ce qui se passe dans cette putain de société, c'est vraiment de la folie quoi. Donc ça c'était la première chose à dire. La deuxième chose, c'est l'ignominie, c'est-à-dire que non seulement vous vous cachez derrière voilà, vos procédures, vos process, comme on le dit un peu anglophonement parlant, mais c'est assez ignoble de s'avilir autant à se prendre comme un robot qui aurait besoin de regarder un numéro sur un papier pour comprendre qu'il va falloir se lever et d'aller dans le petit truc d'à côté pour vérifier qu'il c'est bon et vous pouvez le donner à la dame. Oh là là! Un peu d'humanité s'il vous plaît, merci. Je veux dire, le mec, factuellement, hein, parce que je sais, j'étais juste derrière elle, je suis allé moi-même récupérer un colis, mais moi j'avais la chance d'avoir mon petit bordereau d'envoi, enfin de récépissé d'arrivée. Le mec se levait et faisait juste ah, c'est madame, tenez, vous pouvez signer là s'il vous plaît? Merci, allez, bonne journée. Juste ça, ça lui aurait pris 10 secondes, 12 secondes, c'était fini, mais non, non, la jouissance de l'employé postal qui n'en a rien à secouer en fait des gens à dire revenez avec votre papier quand vous l'aurez, madame. Je n'ai pas le droit de vous délivrer votre colis si vous ne me montrez pas patte blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, ça me fait presque chialer, je vous jure que ça me fait presque chialer tellement c'est horrible, quoi. C'est horrible de faire ça à des gens. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai bossé pour du privé, pour des services où les gens payaient, par exemple, un abonnement, ou payaient une prestation, ou demandaient des conseils, ou voilà, il fallait les orienter, il y avait une gestion, en fait, de l'émotion client, etc. Mais c'est parce qu'on doit assurer comme ça un service que ces entreprises privées nous encadrent et nous donnent quand même des billes. Là, on est quand même sur du service qui est délégué par l'État, depuis qu'il n'est plus du tout étatisé, et qu'il est mis à la concurrence déloyale, merci l'Union Européenne d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est comme l'histoire de EDF et puis tous les fournisseurs, là, les 87 fournisseurs français d'énergie qui n'ont rien à faire d'autre que de prendre des dividendes de leur côté. Bon, bref, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. On va pas gueuler sur tout en ce moment, parce que là sinon je vais pas y arriver. Mais la Poste quand même, comme on l'a dit, donc elle a quatre choses à réaliser, mais en fait c'est souvent juste
les services X ou Y, comme la gestion de compte en banque, etc., et la distribution postale, qui n'est plus du tout donc leur, leur activité principale. On a l'impression que c'est le cadet de leurs soucis, quoi. Mais un peu d'humanité, s'il vous plaît, quoi. Un peu d'humanité. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas forcément de chance. Parce que bon, on m'a dit qu'effectivement, là où j'étais, les gens, bon voilà, hein, on fait avec. Il m'est arrivé, parce que c'est souvent, je sais pas, fermé pour cause de vacances, j'ai ski, j'ai piscine, donc on sait pas pourquoi, on peut même plus accéder à sa poste. J'ai dû faire 15 km, mais bon, c'est normal quand on est en campagne, à 15 ou 20 pour aller dans une autre poste, dans une autre ville d'à côté. Et là, étonnamment, je suis tombé sur quelqu'un qui était ultra alerte, avenante, sympathique, souriante, arrangeante. Voilà, donc je pense quand même qu'il s'agit aussi d'individus. Effectivement, on va pas tout mettre sur le dos de la procédure postale, mais quand même, parce que la première des deux raisons dont je vous ai dit, là, avant l'ignominie, c'était quand même les scandaleuses procédures. Ça, personne ne peut y couper, quoi. Voilà. Donc, je finirai par... parce que là, ça doit faire un sacré bout de temps que je papote, je suis désolé, hein, j'en ai marre de la poste, en fait. J'en ai marre de la poste, et l'ouverture à la concurrence depuis plusieurs années, ça fait maintenant 30 ou 40 ans hein, que ça existe, mais de plus en plus récemment, avec l'ubérisation des services publics, euh, quand on peut passer par Mondial... Alors moi, je passe par Mondial Relais dès que je peux, parce que c'est trop simple, quoi. Vous dites, envoyez ça au bar d'à côté, ou à la boulangerie, ou je sais pas quoi, vous recevez un mail, bonjour, c'est arrivé à la boulangerie. Il n'y a pas d'histoire d'attendre 2 jours, que machin, de bordereau de passage, je vous demande, il faut se pointer avant midi à la poste. Il n'y a pas d'histoire de ça avec Mondial Relais, c'est bonjour, c'est arrivé. Je prends ma petite titine, bonjour, hop, merci, au revoir, terminé, bonsoir, quoi. Mondial Relais. Alors tous les trucs Colissimo, Chronopost, ça c'est lié avec la Poste, même si c'est des succursales, en fait, des sous-entreprises, je sais plus comment ils appellent ça. Mais alors il y a un service qui est très bien, mais qui est très très cher, c'est TNT. Alors eux, livré en 24 heures. Je crois qu'ils font un truc de fou aussi, ils font du 72 heures mondial. Tu te dis, c'est 3 jours, tu l'envoies n'importe où. Tu l'envoies à Perth en Australie, tu l'envoies à Ouagadougou au Burkina Faso. 3 jours, ok, d'accord. Donc eux, bon, mais par contre, il faut sortir la maille, hein, Turac. Après, il y a tout ce qui est FedEx, DHL. Alors DHL, je me dis que la Poste, en fait, des fois, elle est pas à blâmer, hein, parce que franchement, DHL, vous savez, des fois sur Internet, on vous oblige à prendre telle ou telle entreprise de livraison. Et à chaque fois que je suis passé par DHL, mais j'ai dû faire des trucs. Où est mon colis? On sait pas. On va à 40 bornes à gauche, 40 bornes à droite. Il est perdu. Quand vous appelez, vous êtes sur une sorte de robot qui vous parle. Impossible, pardon, de joindre une vraie personne. Donc je suis allé au chef-lieu de mon département. Donc c'est 40 bornes aller-retour hein, quand même, c'est 2 heures. Pour trouver une nana qui est là, attendez, je vais essayer d'appeler quelqu'un, parce que je sais où était leur relais de tri et d'arrivage. Ah non, bah en fait, et puis il me renvoie 50 bornes à côté. Enfin, c'est... DHL, quoi, c'est un truc de malade. Et en plus, DHL, c'est un truc de fou. Donc moi, par exemple, à part une personne, une ou deux, je m'entends pas du tout avec mon entourage ici. C'est-à-dire que là, c'est des pieds nickelés, quoi. En Cambrousse, il y a vraiment une grosse majorité de personnes, c'est vraiment des connards, quoi, expansifs, qui foutent du bruit. Résultat des comptes, je m'entends très mal avec des voisins. Et mon voisin le plus proche, il y en a un qui est exceptionnel, super gentil, et l'autre est d'à côté, alors lui, je le citerai pas parce qu'il m'a fait tellement de crises que là, je suis à 2 doigts de le déboîte. Heureusement qu'il la joue cool, hein, depuis quelques mois je l'entends plus. Mais DHL vous dit, alors selon notre disponibilité, quand on vient et donc on a un truc sous signature à vous délivrer, soit vous êtes là, soit on vous pose un bordereau et on repassera, mais quand, on ne sait pas, ils disent pas quand, donc vous pouvez même pas vous arranger pour savoir être là quand ils repassent. Ou alors, le truc qui m'a fait le plus criser, c'est on le déposera chez un voisin. Oh là 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 là. Ah ouais, ok. Donc toi, tu connais ma vie, tu sais si je m'entends bien avec le voisin d'à côté. Donc tu peux, littéralement, tu vas à côté. Oui, monsieur, c'est pour déposer un colis. Admettons que le gars, il accepte. Puis après, il chie sur mon colis, il met de l'anthrax dessus, il le noie dans la Seine, il fait n'importe quoi, j'en sais rien.
ils le jettent, ils le volent, pas de problème. Mais ça pose pas de problème pour DHL. Ok, bon. Il y a vraiment des problèmes, hein. C'est fou. C'était l'avant-dernière chose, j'avais dit que j'arrivais à la dernière, mais en fait j'ai toujours des trucs à raconter. Et puis oui, ça me fait penser aussi à une histoire aussi avec la poste. J'attendais un colis euh, qui s'est avéré être ouvert. Donc pareil, secret de correspondance, super. En fait, il avait transité par un autre département. Vous savez, on peut regarder où il est rendu des fois. Il arrive dans un autre département, on me dit délivré. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, 2 départements de chez moi en plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il arrive 3 jours plus tard, ou 2 jours plus tard, je crois, réellement avec un facteur, c'était quand j'habitais ailleurs. Et il me dit, regardez, il est ouvert. Il y avait du papier bulle, vous savez, à l'intérieur, une espèce de polystyrène là, qui dépassait, qui coulait. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ah, c'est pas moi, moi on me l'a donné comme ça. Ah oui, le fameux El Famoso, c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Ça, c'est génialissime. Je vous assure, allez vous plaindre un jour du secret de la correspondance, qui est un truc légal, hein. On va vous dire, bah prouvez-le que c'est pas vous qui avez ouvert là. Le facteur, il veut pas se mouiller. Le facteur, il vous donne ça. Si vous l'arrêtez en disant, attendez, donnez-moi vos coordonnées, secret de correspondance, vous prenez des trucs, vous allez voir un huissier ou n'importe qui, un avocat après, vous dites, regardez, mon colis, il a été ouvert, on a peut-être piqué un truc dedans. Vous pouvez dire la vérité ou mitonner. On va vous dire, donnez-moi la preuve factuelle que c'est bien le facteur qui l'a ouvert devant vous. Vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est un truc de fou, quand même. Il faut prendre les mesures de la situation. Il n'y a plus de service public, ça c'est sûr. Le minimum qu'on doit vous donner, il est mal fait. Donc il faut payer des services très chers maintenant. C'est un peu comme la santé. Si vous n'allez pas là où c'est le mieux, où c'est réputé être le mieux, vous risquez en fait de vous en mordre les doigts plus tard, quoi. J'ai fait un peu le tour, et donc la dernière chose, c'était ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais commencé à gueuler en début de vidéo là, sur ça. C'est fatigant. Rien que d'y penser là encore, je suis en train de prendre du retard conséquent sur des trucs. C'est quand même pour être payé, quoi. C'est pas rien, c'est quand même. C'est grâce à ça que je paye mon loyer quand même, hein, et mes factures. Euh, En fait, je suis vraiment stupéfait. Mon entreprise me licencie. Ils me disent, semaine prochaine, tu vas recevoir l'avis de licenciement en accusé de réception. Donc c'est les procédures légales. Le licenciement prendra acte lors de la première présentation du courrier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un moyen de savoir que ça a été présenté à tel moment. Ça c'est renvoyé à l'expéditeur, donc mon entreprise. Et ils disent, dont acte, tel jour ça a été présenté, tel jour il n'est plus dans l'entreprise. Voilà, parce que le contenu indique que je ne suis plus dans l'entreprise. Et puis il y a le solde de tout compte. Alors même si ça fait 12 ans que je suis là, j'ai récupéré une broutille, parce que c'est un boulot qui vous paye au lance-pierre et c'est de la merde. Ça vraiment, ce boulot là pour le coup, j'ai perdu une décennie de ma vie. Ça a été vraiment la merde du début à la fin. Burn-out, problèmes financiers, payé au lance-pierre, pas de garantie, des tickets resto risibles, enfin, à part peut-être la mutuelle, et encore j'ai des problèmes en ce moment avec elle, parce qu'ils veulent pas prendre en considération des frais. On se demande pourquoi. Vous, par contre, pas de problème. À chaque mois, ça rentre cling, 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 cling. Ça, y a pas de souci. Ils vous dégagent le fric de votre paye, de votre compte. Y a pas de problème. Par contre, quand vous avez besoin d'eux, jamais, jamais, monsieur. C'est trop tard. Vous n'avez pas fait ça dans l'ordre. Il y a toujours un truc à dire. Toujours. Donc ce boulot, c'est vraiment de la merde. J'en parlerai récemment aussi. Enfin, dans pas longtemps, peut-être sur une vidéo. Sans divulguer pour ceux ou celles qui me regarderaient et qui me voudraient des problèmes, sans divulguer ni le nom de mon entreprise, ni le nom des clients pour lesquels j'ai travaillé, que ce soit des firmes, des entreprises ou des personnes physiques ou morales, et encore moins de secrets de l'entreprise. Voilà, comme ça c'est dit, vous ne pouvez pas m'attaquer en diffamation ni en injure publique. Et du coup, donc j'attendais ce courrier, il arrive avant-hier. Donc comme je vous l'ai dit, pas de sonnette, je roupille, portail loin et tout, dans le jardin, machin, je dors. Ah bah tiens, c'est bon, il est arrivé. Là c'est le capot, mais je vous montre là, voilà, pour vous montrer que j'ai récupéré donc le papier. Le papier, je le laisse dans ma caisse, parce que je ne bouge qu'en voiture. Et je dis, de base, demain, il va se représenter, donc c'était avant-hier, enfin c'était hier du coup.
Mais du coup, je sais qu'il se représentera, il verra que c'est toujours clôturé. Donc, j'irai samedi. Samedi, c'est le jour où je tourne cette vidéo, ce podcast. Samedi, c'est ouvert, jusqu'à midi. Je prends ma voiture, je prends mon petit papier, mon petit bordereau d'arrivée, je suis content, c'est bon, j'ai plein de trucs à faire, les inscriptions à la CAF, les machins, les trucs de prévoyance, enfin, il y a trop de trucs à faire avec ce papier qui stipule que je ne suis plus dans l'entreprise, trop de trucs à faire. Je gare et tout, et j'arrive devant la poste, et il y a un beau papier en A4. Bonjour, fermeture exceptionnelle du temps à temps. Donc temps, c'est aujourd'hui. Jusqu'à temps, c'est à la fin de la semaine prochaine. Rien que ça. Pour votre courrier, pour récupérer votre courrier, c'est indiqué comme ça. Pour récupérer votre courrier, veuillez vous adresser à la poste du centre de tri de la plus grosse ville d'à côté. Alors moi je dis puis signé donc la dame que je connais, hein, qui s'occupe de la poste. Je dis ok, pas de problème, on est encore avant midi, je prends la caisse, je me casse voir le bonhomme là dont je vous parlais, qui a des manières un petit peu de traiter des fois, c'est bizarre, hein, les clients, bon, je vais le voir, je fais la queue, et j'arrive tout content avec mon bordereau, ma carte d'identité sortie, je lui dis bonjour, c'est pour récupérer mon courrier qui a été déposé de telle ville. Alors il regarde, oui bonjour, oui c'est très bien, mais il faut donc aller dans cette ville, en parlant de mon village quoi. Je lui dis non, c'est pas très bien, parce que sur la porte, là, vous pouvez aller voir si vous voulez, il y a marqué en gros que mon courrier est là entre le 18 et le 25. Ah bon? Ah, j'étais pas au courant, attendez, il regarde, il commence à scanner là avec son espèce de machin, il scanne mon courrier, non, je vais aller voir derrière, mais à mon avis, il n'y a plus personne au service courrier. Il repart, il revient, il fait ses petites balades, et puis il regarde, et puis il fait « Ah oui, d'accord, en fait, normalement, j'ai la pochette de la personne qui vient déposer donc, le courrier de votre bureau de poste, et là, en fait, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ça aujourd'hui, et qu'il va venir me le déposer. Donc, on est fermé lundi, donc ça arrivera normalement, a priori, à partir de mardi. » Attendez, là... Mon courrier est arrivé. Non mais c'est marrant ce pays quand même. Mon courrier important, délivré un jeudi, représenté un vendredi, kiff, j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu me présenter, je vais pas faire le poireau devant mon portail pour récupérer ça. Donc je veux aller récupérer mon courrier. Le courrier est on ne sait où, dans la poste de mon petit village, dans la camionnette du facteur, à l'arrière du centre de tri de la ville d'à côté, j'en sais rien. Un courrier d'une importance cruciale quand même pour mon avenir. Je sais pas, on sait pas. Repasser mardi. Donc, il arrive, et je dois attendre quasiment une semaine pour l'acquérir. Oh, ça me fatigue. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai rien à vous apprendre. Vous avez sûrement, j'ai rien à apprendre, en fait, c'est juste un coup de gueule. Comme la plupart des petites vidéos que je vais sortir sur la partie vlog de ma chaîne, je mets en pause pour l'instant mon contenu. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, quand j'ai pas un contenu intéressant ou qui me plaît à vous mettre, je vais pas me forcer d'en faire sur des choses il y a déjà des milliards de youtubeurs qui font des choses bien mieux que moi sur les sujets. Mais par contre là, j'ai vraiment besoin de partager cette haine viscérale que je commence à avoir pour le service public français, qui n'en est plus un en fait, c'est ça le problème. Quand il y en avait encore un, on était content de pouvoir en bénéficier, de faire partie en fait de cette grande communauté nationale qui avec l'argent public, arrive à faire qu'on est tous égalitaires auprès des services différents, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la caisse d'allocation familiale, que ce soit les ponts et chaussées, que ce soit alors ça aussi il faudra que j'en parle, que ce soit le code de la route, le code civil, le service postal, etc. Mais en fait tout ça, c'est en train de partir en lambeaux, là. Il reste plus que des miettes. J'ai très très peur de l'avenir quand je vois l'état
dans lequel c'est là maintenant. Et puis je parle pas non plus de tout ce qui est informatisé. Euh, Franchement, j'y connais pas grand chose en informatique. J'ai fait du code, mais ça remonte à ma quatrième, donc c'était il y a longtemps. J'ai dû faire deux trois sites en HTML et tout, mais donc je m'y connais pas, mais j'ai quand même quelques notions. Je me demande comment font les gens qui ont besoin de suivre un courrier, d'accéder à des prestations sociales ou autres, quand ils ont plus de 60 ans, qui n'ont pas de smartphone ni d'ordinateur. Mais en fait, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous êtes considéré comme décédé en fait. C'est d'une tristesse ce monde. Ce monde est d'une tristesse et d'une violence. Voilà. Du coup, la Poste nous aide pas. C'est triste. Ça devrait être un socle en fait de la bienséance et puis du je dirais ouais de l'amour de la chose publique quoi. Au lieu de ça, c'est devenu une tare sur laquelle se plaindre, sur laquelle on doit attendre. Voilà, toujours à attendre, à attendre. On attend quoi? On ne sait pas. Le postier, s'il passe, c'est bien. Ah, je veux aller à mon bureau de poste, c'est un truc urgent à récupérer ou un truc urgent à envoyer spécialement. Ah bah non, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'était pas prévu, c'est fermé. Et évidemment, comme ça marche en flux tendu maintenant dans les services publics ou les pseudo-services publics ou les services sous contrat d'État, comme ça fonctionne qu'en flux tendu, bien entendu, on ne peut pas trouver un remplaçant à la volée. Logique, c'est pas fait pour ça. Mon pote qui bosse dans la poste me l'avait bien expliqué. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas là, arrêt maladie, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a le droit, malheureusement, d'être malade, mais en tout cas voilà, de se mettre de côté un petit peu pour pouvoir se refaire sa santé. Mais derrière, l'idée en fait d'une collectivité territoriale ou de l'État ou quoi que ce soit, c'est d'organiser quand même le bon fonctionnement de la vie en société. Là, ça devient la savane, en fait. Il n'y a plus ça. Pourquoi? À qui se plaindre? Ah, il n'y a personne de se plaindre. Il n'y a personne envers qui se plaindre, pardon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai une haine démesurée qui grossit en moi envers tous ces trucs. Je suis en train de regarder quel pays adopte des fonctionnements similaires à la France, mais en les respectant réellement. Moi, j'ai cotisé très longtemps, donc pour l'instant, je suis arrêté pour incapacité, à cause de mon travail notamment et de problèmes, on va dire, familiaux. Mais ma conclusion, en fait, c'est de dire que moi, mon argent public, enfin mon argent, je veux bien qu'il parte pour des impôts, voilà, pour qu'il aille effectivement servir en fait nos intérêts, mais on voit très bien que ça ne sert pas nos intérêts. Quand ça ne sert pas nos intérêts, ça sert à autre chose. Par exemple, les cabinets de conseil McKinsey et autres, les Pfizer, les Big Pharma, l'argent en fait qui devrait servir vraiment en fait à nous aider est détourné ou est juste tellement mal géré qu'il est renvoyé ailleurs. C'est quand même ça qu'il faut se dire quoi. La Poste, au lieu de garantir en fait des services fonctionnels, une ouverture sur des plus larges plages horaires, des fonctionnaires en fait de remplacement, voilà, un vrai service quoi. À la place de ça, eh ben, ça envoie des chars en Ukraine, ça envoie des... Enfin, je veux dire, il y a quand même... Je crois que la branche maladie de la sécurité sociale, donc CAF, anciennement UNEDIC, donc Pôle emploi, je crois que ça fait partie, et puis CPAM, ou CEPAM, pour il y en a qui disent CEPAM, je crois que c'est 400 milliards par an quand même. C'est immense! Immense! 400 milliards, je sais plus, c'est 295 milliards. Enfin, ça se chiffre en des centaines de milliards. Et on se dit, d'accord, il y a un budget alloué à ça, ok. L'argent public qui transite aussi par les caisses d'impôts, c'est-à-dire les cités administratives qui gèrent, on va dire, les finances publiques,
bah, ils répartissent justement dans les différents portefeuilles décidés en fait ministériellement par l'État, quoi. C'est-à-dire, Bercy dit voilà, vous avez besoin de temps, on vous donne tant de milliards, vous avez besoin de tant de milliards. On se demande vraiment où ces milliards partent. Je suis en train de vraiment me poser la question parce que j'ai vécu dans d'autres pays où on voit. Alors, certains pays étaient beaucoup plus. Moins riches et moins puissants, on va dire, que la France économiquement. Et il n'y a pas d'argent dans ces pays. Moi, je pense notamment, par exemple, en Afrique noire, où j'avais habité. Il y a très peu d'argent, il y a très très peu d'argent public. Euh, Quand ils arrivent à faire, par exemple, une route goudronnée entre deux villes, déjà, c'est un truc, c'est une avancée, quoi. Les gens ne peuvent pas compter, en fait, sur autre chose que leurs propres efforts, la plupart du temps. Il y a des associations, certes, mais c'est compliqué. Il y a un milieu très familial dans ces pays, c'est différent de la France. Mais nous, en fait, on a de l'or dans les mains, on a de l'argent qui est aussi, ça faut quand même l'avouer, volé aux pays les plus pauvres, parce que les pays sont pauvres, pas parce qu'ils ont envie d'être pauvres, mais c'est parce qu'ils se font détrousser, en fait, par les pays comme le nôtre, leur richesse. Et ça fait depuis des centaines, au moins des dizaines d'années, mais je pense à l'Afrique particulièrement. Alors ça veut dire qu'on a un pays, et à la tête, il y a des gens qui arrivent à voler de l'argent à d'autres pays, à détourner de l'argent à d'autres pays et des ressources, à détourner de l'argent aux personnes qui habitent dans leur propre pays, donc leurs concitoyens. Là, je pense à toutes les classes politiques dirigeantes, là, hein, vous imaginez bien, je cite personne. Ils arrivent, ils ont des milliards, ils ont des centaines de milliards, et il y a toujours une dette à 2600 milliards. Ok. Et il y a toujours des services publics les moins efficaces de l'Europe. Ou du monde occidental. Ok. C'est-à-dire, franchement, hein, vous mettez... même les pires dictateurs africains, vous en mettez un, il va se prendre une grosse partie pour lui, mais à un moment donné, quand vous êtes richissime, il n'y a plus riche que riche, si vous voulez. Donc, il y avait des personnes qui ont œuvré pour le bien, notamment Muammar Kadhafi, désolé de le dire. La Libye est une terre... il n'y a plus de mots pour déterminer en fait l'instabilité du pays, c'est quasiment comme la Somalie. Et à l'époque de Kadhafi, tout roulait comme sur de l'or. Alors certes, ils s'en mettaient plein les poches, évidemment en accointance avec nos chers dirigeants occidentaux. Il s'en mettait plein les poches, il roulait dans des voitures uniques, il avait des villas partout, c'était génial. Moi, je l'ai rencontré 2 fois, et c'est quelqu'un de très simple. Il est habillé en toge, là, en sorte de gandoura, et quand vous regardez comment fonctionnait son pays, il faisait des puits dans tous les sens, il faisait des systèmes d'irrigation dans le Sahara. Vous vous mariez avec quelqu'un, il vous offre une maison, ou il vous fait un crédit à 0%. Enfin, vous savez, il avait fourni des avantages. Et évidemment, tout le monde était lettré. Voilà, c'était comme sous le régime du parti Baas laïque, hein, de Saddam Hussein en Irak. Et aujourd'hui, on les fait passer, ces gens-là, pour des méchants, des horribles criminels qui devraient être traduits devant le droit international de la haie, quand on ne va pas les assassiner chez eux, évidemment. Hein. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous prenez ce que les Français ou les Occidentaux disent être les plus grands criminels, les plus grands oligarques, voilà, dictateurs africains, vous en mettez un à la tête d'un pays comme la France, et vous allez voir qu'il y aura plus de bonheur chez les gens, notamment ceux qui travaillent, les conditions de travail, les gens qui devraient toucher le fruit des cotisations sociales pour tout ce qui va être aide sociale, comme les prestations CAF, les prestations CPM, etc. Des services publics qui vont rouler comme sur des roulettes, parce que tu comprends, faudra quand même reluire par rapport aux autres. Les Africains, ils ont ça en plus qu'ici, c'est qu'ils aiment bien, voilà, bien se faire voir, bien reluire par rapport à leur coreligionnaire. Et c'est dingue de se dire quand même qu'ici on a des dirigeants qui brassent des milliards et qui arrivent toujours plus encore à creuser la dette publique
et à donner le moins possible aux gens, le moins, chouïa, le truc qu'on peut te donner le plus petit, on va te le donner. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai fait des demandes d'aide sociale, je vais être au minima là, et on te dit, ah mais attention, vous avez peut-être cotisé, mais vous avez cotisé à tel pourcent, ceci, cela, là vous demandez ça, ah non monsieur, ah bah non, ça c'est pour ceux qui ont vraiment jamais travaillé, qui ont 5 gosses, qui ont ceci, en fait ils vous mettent des lois en fait où vous êtes sûr que ça va cibler 53 personnes en France quoi. Donc moi je fais partie de l'ancienne classe, la le tout bas de la classe moyenne, c'est-à-dire j'étais déjà même en tant que salarié quasiment au seuil de pauvreté. Mais quand vous avez même plus de salaire, bah, quand vous avez la malchance d'être propriétaire, même d'un tout petit truc comme moi, mais ridiculement petit, hein, qui m'ont fait chier des bulles tous les jours, et qu'en plus de ça vous avez travaillé, ah bah non monsieur, vous comprenez, vous avez regardé, vous me montrez des salaires sur 10 ans, 12 ans, ah bah non monsieur, attendez, vous avez pas pris un préconventionné, il fallait prendre un préconventionné hein, si vous étiez si peu riche, parce que les préconventionnés, j'ai appris ça par la CAF, c'est des prêts en gros, vous me dites hein, dans les commentaires si je dis une bêtise, en gros c'est vous avez pas assez d'argent et c'est l'État qui se porte garant pour... dans une banque, récupérer un prêt pour vous acheter une maison. Donc moi, je suis pas passé par ça. Je considère ne pas pouvoir et ne pas devoir passer par ça. Je suis juste allé voir un banquier. Il m'a prêté très peu d'argent, donc j'ai pu acheter qu'une toute petite rikiki baraque de 2 pièces. Voilà. Voilà ma vie, quoi, en 2023. Donc, ah non, j'ai pas eu de préconventionné, donc j'ai pas le droit aux APL. Bah ouais, c'est logique, c'est logique. Bah oui, ceux qui demandent à l'État d'être caution, bah eux, c'est un préconventionné, donc bah c'est bon, on a le droit de filer les APL, comme ça, c'est bien, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'État qui se rembourse lui-même. Ouh, putain. Bon, alors j'ai dérivé un peu, je suis désolé, c'était un coup de gueule sur la poste, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, je suis un peu tout seul dans ma vie, donc j'ai besoin de parler. J'ai pas forcément besoin de voir des gens, surtout pas en ce moment. Si je dis ça, c'est parce que je remarque qu'à chaque fois, tout le blabla que je viens de vous infliger là depuis, je sais pas, 40 minutes ou 1 heure, je suis obligé de pervertir en fait l'esprit de mes potes ou de mes amis pour leur expliquer en fait mes avis là-dessus. Et eux, soit ils le partagent mais ils sont plus spectateurs, ils s'en foutent, soit ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans ma situation, donc dans les deux cas de figure, bah, ils se disent qu'ils perdent du temps à me parler de ça. Donc je voulais en parler en vidéo, audio comme ça ceux qui ont envie d'entendre parler de ce sujet, ils cliquent dessus, ceux qui veulent pas, eh ben, ils se cassent, et voilà. Et voilà, merci d'avoir écouté pour ceux ou celles qui étaient là jusqu'à la fin. Si vous avez envie, alors ça aussi ça fera partie d'une autre vidéo, mais ça j'en parlerai un peu des influenceurs et des youtubeurs, je donnerai mon avis là-dessus. Euh, vous avez remarqué que j'ai jamais fait la manche, hein. J'ai jamais dit s'il vous plaît, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, parce que j'en ai rien à secouer en fait que les gens s'abonnent à ma chaîne, mais alors d'une manière, j'ai fait ma chaîne pour parler de trucs qui n'étaient pas documentés, point. Pas besoin de faire ma vie en étant youtubeur, quoi. Je sais pas monter de vidéos, j'ai pas de place chez moi, c'est mauvaise qualité, voilà. C'est surtout ce qu'il y a dans ma tête que je voudrais laisser un petit peu et aider les gens qui cherchaient des infos. Mais si jamais vous avez besoin d'aide sur des trucs, je pourrais vous aider sur la compréhension de certains process sur la poste, par exemple, n'hésitez pas si vous avez eu des problèmes et j'essaie de réfléchir avec vous comment s'en sortir, parce que je me suis toujours dépatouillé de tous mes problèmes, notamment l'histoire polonaise, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si j'ai dit des bêtises aussi, dites-le moi en commentaire. Poliment, s'il vous plaît, hein, ceux qui commencent à m'invectiver ou qui commencent à mal me parler, bah, vous allez voir, hein, vous allez vous faire ban et puis je vais bloquer les commentaires, comme ça va être vite vu. J'en ai rien à foutre de votre gueule, voilà, donc vous allez gueuler autre part. Moi, vous me laissez gueuler sur ma chaîne, c'est mon endroit spécifique et je parle aux gens qui ont envie d'écouter mon propos. Si vous n'avez pas aimé mon ton ou autre, vous dégagez. Voilà. Pour tous les autres, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir partagé en fait cette expérience de vie postale.
J'espère ne pas refaire de vidéos sur la Poste, parce que franchement c'est catastrophique comme service, j'en peux plus. Et puis à la revoyure, comme on disait, hein, à la prochaine pour une vidéo, peut-être vlog encore, sur des problématiques variées. Allez, ciao!